Bonjour tout le monde. Attendez, hop, j'ai fait une faute. Hop, voilà. Donc le sujet de la vidéo, c'est quoi les mudras ou mudras. Euh, hop. Alors les mudras, ce sont c'est une pratique qui vient de l'Inde. Ce sont des gestes sacrés que l'on fait avec les mains. Et donc, par exemple, la mudra, si je relie le pouce et l'index collés entre eux, et que cette partie-là est droite, comme ça, collée entre eux, donc je fais ça, ou ça, c'est un mudra. Voilà. Après, il y en a plusieurs. Donc, un mudra, c'est quoi et à quoi ça sert? Eh ben, un mudra, ça sert à diriger l'énergie, le prana, ou la kundalini, quand elle est éveillée ou pas. Enfin, quand elle est éveillée plutôt, oui. Donc le prana permet de diriger le prana et la kundalini, ou la kundalini plutôt, dans les différents méridiens ou nadis. Donc elle permet de diriger l'énergie dans les différentes parties du corps, différents organes, pour les stimuler ou pour y apporter la santé. Voilà. Donc les mudras, quand elles sont utilisées soit pour améliorer la santé, euh, la santé physique ou la santé mentale, et ou alors elle peut être utilisée pour un éveil spirituel, donc pour éveiller Kundalini, tout simplement. Voilà, donc comme quoi il y a plusieurs voies pour éveiller cette énergie. Euh, euh, Après, les mudras peuvent aussi vous aider à gérer certaines émotions. Par exemple, si vous êtes du genre colérique, il existe un mudra qui permet justement de diriger l'énergie dans une autre partie de votre corps pour permettre de calmer ou plutôt d'apaiser vos émotions. Donc par exemple, je sais pas si, admettons si votre Kundalini éveille le troisième chakra et que vous êtes en colère, et en faisant un mudra, vous allez diriger l'énergie dans un des nadis pour faire en sorte à ce que la Kundalini sorte de Shushumna, pour que ça puisse aller soit dans le Pingala ou Ida. Voilà. Alors par contre, parfois les mudras peuvent également euh, faire entrer l'énergie dans Shushumna. Ça dépend de quel mudra vous pratiquez. Voilà. Mais voilà. Généralement, un mudra, c'est fait pour y apporter du bien-être, la santé, voilà. C'est surtout aussi utilisé que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est aussi utilisé pour, attendez, je crois que je l'ai noté là-dedans en plus. Euh, Hop. Ouais, c'est ça. Les mudras, en fait, donc ça canalise le prana dans un but de guérison physique et psychique. Voilà. Ou pour un éveil spirituel. Donc, quand j'ai dit, quand vous avez, enfin, que vous ayez une Kundalini éveillée ou non, ça revient au même. Mais disons que quand vous avez une énergie Kundalini éveillée et que vous faites un mudra pour le diriger dans une partie précise, dans un endroit précis de votre corps, vous aurez plus d'avantages parce que, comme je l'ai dit, je crois, dans une vidéo,
la Kundalini régénère et divise vos cellules quand elle est éveillée. Et donc, admettons, si vous, euh, si vous, je sais pas, admettons, vous avez un organe qui est déficient, qui fonctionne mal, et bah généralement, si vous le stimulez en faisant un mudra qui est en rapport avec cet organe, vous pouvez diriger l'énergie vers cet organe et permettre de régénérer, ou du moins le stimuler pour le permettre à ces cellules de se régénérer, donc se diviser, etc. Euh, Voilà. Euh, Après, donc, il faut savoir que la Kundalini elle régénère les cellules. Donc, généralement, la régénération cellulaire se fait quand vous êtes relaxé, détendu, quand votre système nerveux parasympathique est activé. D'accord? Dans un des livres, donc, j'ai lu que la régénération cellulaire permettait de guérir quand bien sûr l'énergie Kundalini ou la pierre philosophale, appelez ça comme vous voulez, est activée, ça permet de régénérer toutes les cellules, permettant la guérison instantanée de toute maladie physique. Voilà. Donc, je dis bien toute maladie physique. Donc, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau organique, ça revient au même. Voilà. Donc, c'est pour ça, quand j'ai dit, euh, comme j'ai dit dans une des vidéos, pour ceux qui prennent de l'eau fluorée, eh ben, je vous conseille de ne pas en prendre. Parce que justement, le fait d'en prendre, que ce soit par le dentifrice, par l'eau, et ben vous retardez la croissance et la division cellulaire dans vos cellules. Voilà. Et de plus, si votre glande pinéale ne fonctionne pas très bien dû à ce fluor, et bah ça empêche votre glande pinéale de produire de la mélatonine. Et la mélatonine, bah, son rôle c'est de protéger toutes nos cellules contre. Il est lié au système immunitaire en fait. Donc, comme vous en doutez, le système immunitaire il est là pour lutter contre tout type de maladie. Donc voilà. Euh, Vous êtes libre ou pas de me croire, mais franchement, je vous dis, depuis que je ne prends plus de fluor, et bah, je me sens moins anxieux. Euh, voilà, je me sens moins anxieux et je trouve que depuis que j'en prends plus, bah, on va dire, j'ai beaucoup plus accès à certaines choses que je ne pouvais avoir accès dans le passé. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, vous êtes libre ou pas comment dire, de prendre de l'eau sans fluor, de prendre de l'eau du robinet, c'est vous qui voyez. Mais au moins, je vous aurais prévenu. Euh, je tiens juste à mettre une parenthèse. Les scientifiques ou les médecins ont constaté que quand une personne ingurgitait du fluor dans son organisme, il faisait une IRM du cerveau, donc pour voir l'état de la glande pinéale, et cette dernière ressemblait à un morceau de calcium. Donc il était très blanc, la glande pinéale. Donc généralement, quand ça ressemble à un morceau de calcium et que c'est blanc, c'est pas bon signe. Ça veut dire que votre glande pinéale est calcifiée. Par contre, si vous faites une IRM du cerveau et que vous constatez que votre glande pinéale est transparent,
eh ben, c'est signe qu'elle fonctionne très bien, qu'elle n'est pas calcifiée. Après, je n'ai aucune preuve, mais enfin, si j'ai une preuve en image, mais disons que après enfin, voilà, je préfère mieux avoir une preuve sous mes yeux que ces glandes ressemblent bien à un morceau de calcium quand elle est calcifiée. Je préfère mieux avoir la preuve en image. Enfin, devant moi, voilà, vous avez compris. Enfin voilà, donc voilà pour ce qu'est les mudras. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, je pense que je vous ai tout dit là-dessus sur le sujet. Euh, hmm, je crois que je vous ai tout dit. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne surtout, c'est important. Et, euh, et donc je vous dis à bientôt. Salut!